Écoute-moi bien. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui réussissent parce qu'ils sont chanceux, et ceux qui réussissent parce qu'ils ont compris un secret que personne ne leur a jamais enseigné à l'école. Et ce secret, c'est devenir addict à l'étude. Pas comme tu le penses. Pas cette addiction pathologique qui te détruit. Non. C'est une addiction saine, une obsession positive qui va changer ta vie à jamais. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire. Reste avec moi. Combien de fois tu t'es assis pour étudier et tu as juste pensé à ton téléphone, à tes amis, à ce jeu vidéo que tu veux jouer, à cette série Netflix qui t'appelle? Oui, je sais, c'est humain. Mais voilà ce que 99% des gens ne comprennent pas. Les distractions ne sont pas un problème externe. Elles sont un symptôme d'un problème interne. Le problème, c'est que tu n'as pas créé une véritable addiction à l'étude. Tu n'as pas programmé ton cerveau pour la désirer, pour la chercher, pour en avoir besoin. Et c'est exactement pour ça que tu traînes tes pieds à chaque fois que tu dois ouvrir un livre ou un cahier. Mais attends, je vais te montrer comment transformer ce problème en ton plus grand atout. Premièrement, comprendre comment fonctionne ton cerveau. Ton cerveau est comme une machine programmée par la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du désir, du plaisir, de la récompense. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te plaît, manger du chocolat, jouer à un jeu, parler à tes amis, ton cerveau libère de la dopamine et tu te sens bien. Mais ici, c'est le piège. Les distractions, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, Netflix, elles libèrent beaucoup de dopamine et très rapidement. Elles font du bruit. Elles sont flashy. Elles sont conçues par des scientifiques pour te rendre addict. L'étude, elle libère de la dopamine, mais lentement. Graduellement. De manière subtile. C'est pourquoi ton cerveau préfère les distractions. Ce n'est pas ta faute. C'est biologie. Mais voici le secret que les gagnants connaissent. Tu peux reprogrammer ton cerveau. Tu peux faire en sorte que l'étude libère autant de dopamine que ces distractions stupides. Comment? En créant une addiction saine à l'étude. Secret numéro 1. La préparation mentale. Avant même de t'asseoir pour étudier, tu dois préparer ton esprit. Voici comment. Chaque matin, réveille-toi et dis-toi ceci. Aujourd'hui, je suis une machine d'apprentissage. Mon cerveau est construit pour absorber et maîtriser. Et chaque heure que je passe à étudier, je me rapproche de ma version meilleure. Cela peut sembler bête, mais c'est scientifiquement prouvé. Quand tu crées une intention mentale positive, tu augmentes ton focus de 34% et ta rétention de 41%. Je ne rigole pas. C'est les neurosciences. Puis, visualise. Ferme les yeux et vois-toi en train d'étudier, absorbant chaque mot, chaque concept. Vois-toi à la fin du jour. Épuisé mais satisfait. Vois-toi pendant l'examen, confiant, répondant à chaque question sans hésitation. Cette visualisation, elle programme ton subconscient. Elle le prépare pour ce qui va venir. Et quand tu arrives réellement au moment d'étudier, ton cerveau dit « Ah oui, je me souviens. C'est le moment. Je suis prêt. » Si tu as ton téléphone à côté de toi pendant que tu étudies, tu as déjà perdu. Même s'il est en silencieux. Même s'il n'est pas allumé. Pourquoi ? Parce que sa présence seule réduit ta concentration de 40%. Voici ce que tu fais. Étape 1. Tu mets ton téléphone dans une autre pièce. Pas sur la table. Pas sous le lit. Dans une autre pièce. Et tu le laisses là pendant au minimum 90 minutes. Étape 2. Tu fermes tous les onglets du navigateur sauf celui dont tu as besoin. Pas de YouTube. Pas de réseaux sociaux. Rien. Étape 3. Tu dis à ta famille, tes amis, tout le monde, entre 19h et 20h30, je suis invisible. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie rien. Je suis en mode étude. Étape 4. Tu crées un bureau d'études. Physique. Un endroit. Uniquement pour étudier. Pas pour regarder Netflix. Pas pour traîner. Uniquement pour étudier. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est une créature d'habitude. Chaque fois que tu t'assieds à ce bureau, il dit automatiquement « mode étude ». Active. C'est un raccourci neurologique. Et cela va transformer ta productivité. Secret numéro 3. Créer du plaisir dans l'étude. Maintenant, voici où ça devient génial. Tu ne peux pas juste éliminer les distractions. Tu dois créer quelque chose de meilleur à leur place. Voici comment transformer l'étude en quelque chose que ton cerveau désire. Première tactique, la récompense immédiate. Étudie pendant 45 minutes sans interruption. À la fin, tu as le droit de faire quelque chose que tu aimes. 15 minutes sur TikTok. Un épisode d'une série.
Manger quelque chose de délicieux. Peu importe. Mais c'est une récompense. Pourquoi cela marche? Parce que tu enseignes à ton cerveau, l'étude égale bonne. Chose arrive. C'est du conditionnement positif classique. Deuxième tactique, la musique stratégique. Trouve une playlist, et c'est important, une playlist sans paroles. Je recommande de la musique classique légère, ou du lo-fi hip-hop. Pourquoi? Parce que les paroles te distraient. Mais la musique augmente ta concentration et libère de la dopamine. À chaque fois que tu étudies, tu mets cette même musique. Au bout de 2 semaines, dès que tu l'entends, ton cerveau se prépare automatiquement au mode étude. C'est un déclencheur neurologique. Troisième tactique, la compétition interne. Donne-toi des défis. Aujourd'hui, je vais mémoriser 30 formules, ou je vais lire 40 pages et résumer chacune en une phrase. Crée une compétition avec toi-même d'hier. Pourquoi? Parce que la compétition libère de l'adrénaline et du cortisol, qui augmente ton focus et ta mémoire. Tu deviens un athlète de l'étude. Secret numéro 4. Reconnaître tes abandonnés, les faux amis. Et maintenant, parlons de la chose la plus difficile, les gens qui te tirent vers le bas. Tu sais, ton cercle social détermine 90% de ton succès. Et si ton cercle est rempli de gens qui pensent que l'étude est ennuyeuse ou que tu es trop bizarre pour vouloir réussir, alors tu es fini avant même de commencer. Voici ce que je veux dire. Les faux amis, ce sont ceux qui t'appellent pendant que tu étudies avec des « allez, juste 5 minutes », te disent que tu es trop sérieux, essaient de te convaincre que le succès n'est pas pour nous. Ris de toi quand tu dis tes rêves. Te proposent constamment des activités qui te distraient. Ces gens, ils ne sont pas tes amis. C'est des parasites émotionnels. Et je ne te dis pas de les haïr. Non. Je te dis de les mettre à distance. Gentiment, mais fermement. Créer un nouveau cercle. Un cercle composé de des gens qui étudient aussi. Des gens qui respectent tes ambitions. Des gens qui te motivent, pas qui t'entraînent vers le bas. Des gens qui comprennent que pour réussir, tu dois faire des choix différents. Ton environnement social est aussi important que ton environnement physique. Ne l'oublie pas. Secret numéro 5. La persistance est la vraie magie. E-Code. Tous les secrets que je t'ai donnés, ils ne marchent que si tu les fais. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Et ici, je vais être honnête avec toi. Les 3 premiers jours vont être durs. Ton cerveau va résister. Il va demander son téléphone. Abonne-toi à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je te donne des secrets que personne d'autre ne te donne. Des secrets que les gens riches, les gens réussis, les gens heureux utilisent. Et maintenant, c'est TON Tour. Merci de m'avoir regardé. Et rappelle-toi, ton rêve n'est pas un rêve. C'est une responsabilité. Maintenant, allez, va créer ton futur. À bientôt.